J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on va aux direction États-Unis, du côté hip-hop, peut-être, pourquoi pas. On a notre très cher 50 Cent. On va parler de lui et de son fils. Ou plutôt plus de lui et comme devoir de père, qu'est-ce qu'il a décidé de faire. Étant vivant, étant, à ce qu'on sache, en bonne santé, il a décidé de faire face à son héritage, à comment ça va être partagé. Et oui. 50 Cent a été très clair et c'est radical. Jusqu'à preuve du contraire, il ne change pas d'idée. Son fils aîné, Marquis Jackson, ne touchera pas un centime de son héritage. Lui, c'est clair. Lui, je joue pas. Tu as voulu jouer avec moi? Toi, tu penses sur qui, moi? Ok, mais tu vas pas toucher, à mon décès, tu vas pas toucher mon héritage. C'est pas comme si tu vas venir faire ton bouffon avec moi et quand je décède, tu vas bénéficier de mon argent. Non. You're getting nothing from daddy. C'est over. OK? Il a été très clair. Tout son empire, c'est bien sa fortune. Tout va aller jusqu'à preuve du contraire à son plus jeune fils, Sir Jackson, le fils qu'il a fait avec Daphne Joy. Et non, ce n'est pas une folie d'ego, c'est une décision de caractère, guys. Et on y va. De la même façon qu'un parent peut décider de retirer l'héritage à son enfant, un enfant peut décider qu'il ne va pas sponsoriser la vie de son parent à sa retraite. Ça va dans les deux sens, guys, n'est-ce pas? On regarde tout ensemble. It's about Donc déjà, la question qu'on se pose concernant l'héritage, est-ce que c'est un droit ou un privilège? Bâtir une fortune, c'est du business. La transmettre, c'est une question de valeur. L'héritage n'est pas un dû, ok? Personne te doit ton héritage. That's it. C'est une continuité de loyauté, de vision et de respect. 50 Cent a construit son empire seul. Il décide qui en hérite, point final. Ce que beaucoup refusent de comprendre, vous êtes nombreux à être complètement à côté de la plaque sur la dynamique réelle entre 50 Cent et son fils aîné. Le cœur du problème ne commence pas avec l'enfant, il commence avec la mère de l'enfant, Shanika Thompson. Et c'est un phénomène qui arrive beaucoup avec des baby mamas. Le fait qu'elles ne sont plus avec le père, elles pourrissent la relation de leur enfant avec leur père et ça crée ça. Donc, quand une mère haït le père à tort ou à raison, elle transmet cette haine à l'enfant, subtilement, progressivement, puis elle refuse d'assumer les conséquences. Quand il y a les conséquences qui se font de façon très radicale, parce que Féticien est radical, lui. Ce n'est pas il nous déteste, c'est elle qui détestait, qu'il détestait, pas son fils. Mais elle a utilisé son fils comme bouclier pour essayer d'atteindre 50 Cent et son fils étant le fils à sa maman, il s'est fait manipuler par sa mère et il subit les conséquences en tant qu'adulte. Et même en tant qu'adulte, à un moment, il aurait pu s'éloigner de sa mère et s'approcher de son père pour avoir la vision de son père, mais il l'a pas fait. Ou il voulait, quand il a voulu le faire, c'était trop tard et il n'avait plus nécessairement beaucoup d'argent. Donc, il a essayé d'exposer son père, mais bref, vous comprenez. Mais à force d'alimenter le conflit, le fils a fini par choisir le camp des ennemis de son père, ancien nouveau public. On se rappelle à une époque, il voulait provoquer son père, les personnes qui avaient tiré. On se rappelle, Féticien, il s'est fait tirer presque 7-9 balles sur lui. Et le clan qu'il avait tiré dessus, c'est le gang rival qu'il avait tiré. Donc, ce sont ses ennemis. Quelqu'un qui t'a tiré dessus, t'as failli perdre ta vie, là. Qui ont tiré, compris une arme et qui t'ont tiré dessus. Ce ne sont pas tes amis. Et là, lui, son fils, il avait cherché à se rapprocher, à prendre des photos avec ce groupe-là. Son père, quand il a vu ça, c'était, je pense qu'à partir de là, pour 50 Cent, c'était le pire affront, la pire confrontation qu'on lui a faite. On peut imaginer. À partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Donc, tu t'associes avec mes ennemis, ceux qui ont voulu retirer ma vie, ceux qui ont failli te retirer ma vie. Je ne, fils ou pas, je ne veux plus de toi dans ma vie et tu ne vas pas profiter de mon argent.
Quand l'amour devient à sens unique, combien de temps faut-il aimer ceux qui ne nous aiment pas en retour? C'est une vraie question et une question douloureuse. On ne peut pas s'investir éternellement dans une relation où l'on est méprisé, provoqué, instrumentalisé, même quand il s'agit de son propre sang. 50 Cent l'a dit, il aime son fils, mais il ne reconnaît plus la loyauté. Il parle désormais d'un ennemi, pas d'un héritier. Les faits. Plus d'1 million de dollars versés en pension alimentaire, ça c'est les faits que 50 Cent a dépensé. On se rappelle, pendant une période, 50 Cent donnait 6 700 dollars par mois sans entente légale. Lui-même, il donnait ce montant-là à la mère de son fils, pour son fils, et sachant que cette femme-là, elle avait déjà un enfant avec un autre homme, qui est plus grand que son fils. Donc, 6 700 dollars que tu donnes sans entente du juge. Mais cette femme-là a été greedy. Elle s'est dit, si il me donne 6 700 dollars, ça veut dire que je peux avoir plus. Il me donne le minimum. C'est ça qu'elle s'est dit. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée au juge. Elle l'a amené devant le juge en disant, ah, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent. Le juge a fait, 6 700 dollars qu'il te donne, mais c'est beaucoup trop ça pour un enfant. Ah ouais, on diminue ça à 3000, à 2000 ou 3000. Il a diminué ça d'un coup là, plus que la moitié. Elle a compris. Et à partir de là, lui a dit, t'es pas mon ami. Même quand même quand je voulais te faire du bien, t'as pas apprécié le bien que je voulais faire, mais je te fais plus rien. Donc, c'est-à-dire les actions que tu fais pour la personne sont toujours jugées insuffisantes. Il y a beaucoup, des fois, c'est dans les familles, des fois, c'est dans les proches. Peu importe ce que vous allez faire pour eux, ça va toujours être insuffisant. Une rupture publique qui dure depuis plus de 10 ans. Un commentaire choquant en 2018, renversé par un bus. Oui, violent, oui, inacceptable, mais révélateur d'un point de non-retour émotionnel. Maintenant, on parle de l'avenir de Sir Jackson. Et les rappeurs, ils aiment ça appeler leur fils Sir. Hein? On a Jay-Z aussi qui a appelé son fils Sir. Là, 50 Cent, son fils s'appelle Sir. Ils aiment tout appeler leur fils Sir, et bref. Donc, à l'inverse, Sir Jackson, son fils cadet, représente la continuité. Transmission financière, éducation à la gestion, intégration à la marque, vision long terme. 50 Cent l'a dit clairement, ce que je laisse derrière moi serait là pour que Sir s'en serve. Même à 2 ans, il l'a aidé à décrocher un contrat de 700 000. Non pas pour l'exposer, mais pour lancer son propre capital. Donc, dans tout ça, il n'y a pas de culpabilisation, il n'y a pas de chantage affectif, il n'y a pas de passe-droit. Les limites sont une forme d'amour. L'héritage n'est pas une réparation émotionnelle, c'est une transmission de valeurs. Respecter les limites, même quand ça dérange, et normaliser le fait que c'est possible qu'on peut déshériter quelqu'un ou retirer quelqu'un de son héritage. Et puis, c'est pas parce que tu es l'enfant d'un tel que tu vas automatiquement avoir l'héritage. Je me rappelle, Paris Hilton aussi, il me semble, elle avait été déshéritée de l'héritage des Hilton. Mais elle a fait son propre argent. Que ce soit pour les Kardashian aussi, leur père les avait toutes déshérités. They didn't have money from their daddy, le monsieur Robert Kardashian. Tout l'argent est allé avec sa nouvelle femme, il avait à peine fait 3 mois avec sa nouvelle femme avant de décéder. Et, frère, tes 4 enfants, t'as retiré le nom sur leur héritage pour donner à ta nouvelle go. Et puis, qui est en train de faire ton nom passé? Ce sont tes Kardashian restent là, c'est à cause de tes enfants. Ta nouvelle femme, bref, on reste sur ça. Mais, c'est un fait réel. So, let me know what you think. Et qu'est-ce que vous pensez que 50 Cent, il va finir par changer d'avis? Moi, je pense que 50 Cent est qu'est-ce qu'il est. Donc, la décision est rendue. Par contre, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Mais au-delà que 50 Cent est qu'est-ce qu'il est, c'est la réalité. 50 Cent est qu'est-ce qu'il est. Son fils, peut-être, étant le fils, oui, il s'est fait manipuler par une mère. Donc, sa mère, je vais le dire honnêtement, elle a utilisé l'aliénation parentale pour pouvoir... Vous savez, c'est quoi l'aliénation parentale? C'est quand un des parents, il envoie sa haine pour convertir l'image, l'impression de l'enfant envers l'autre parent. Et c'est ça qu'elle a fait.
elle a manipulé, elle a dit, donné ses versions comme elle n'était plus avec 50 Cent. Il y a beaucoup de... Malheureusement, c'est plate à dire, mais il y a beaucoup de femmes qui ont la garde de leur enfant, mais il y a beaucoup de femmes qui n'acceptent pas la séparation, de se retrouver seules, ou que le père fait sa vie et réussit sa vie, l'autre parent réussit sa vie, donc ils vont créer l'aliénation parentale, ils vont diminuer l'autre parent, mal parler de l'autre parent, donner une fausse version ou leur perception de version pour détruire l'image de l'autre parent face à l'enfant. Et là, l'enfant, quand il se retrouve avec l'autre parent, mais il est partagé entre beaucoup de choses. Et c'est ça. Donc, faites attention, lors des séparations, vous avez des enfants. Tu sais, c'est comme la séparation, c'est normal, ça fait partie de la vie, comme, yo, c'est normal. Mais quand vous avez des enfants, faites en sorte de ne pas créer un sentiment parce que vous n'êtes plus avec le partenaire que vous devez détruire l'image du partenaire face à vos enfants pour que l'enfant se retrouve dans sa tête à avoir un comportement toxique et nocif et avoir une mauvaise relation avec son parent. Parce que c'est votre faute tout ça. Et tu sais, tu sais, a une fortune là. Tu te retrouves, il n'a pas l'héritage de son père, c'est une fortune. Mais est-ce qu'il peut encore rattraper le tout? Moi, je dis ça dépend. Le sang appelle le sang, qu'on dit, mais est-ce que 2026, le sang appelle réellement le sang? 2026, c'est l'année, on va vous choquer. Que ce soit Trump qui nous choque, là. Partout, on est choqué. Donc, on laisse sur cette réflexion. Let me know what you think, guys. On se voit au prochain vidéo.